I'm talking about all that type of different kind of deliverance. Voilà. Alléluia. Donc maintenant, nous allons voir la Bible où la parole de Dieu a été écrite dans l'ensemble en deux langues. So now we are going to see like the Bible was, the Word of God was written in two languages. Il y a souvent en hébreu et en grec. In Hebrew and in Greek. Amen. Amen. Mais les mots délivrés, que ce soit en hébreu et que ce soit en grec, quelque part est proche parent de ce qu'on appelle des liés. But the word deliverance in Hebrew or in Greek, it's near, it's close to the word who is meaning set free. Alléluia. Lorsqu'on dit délier, c'est-à-dire il y a quelque chose qui était lié, il faut maintenant qu'on délie. So it's like when they are saying set free or open, if someone was closed and they want to open it. So it's like, I don't know the word, how can you... Voilà pourquoi... Something who was closed and they want to open it so it will be free. So it's, yeah, it was closed. It's like if you take your, and you close it like this. So to make it to be again normal, so it's like setting free or opening the person or Et la parole de Dieu qui est dans la Bible se situe dans deux catégories, l'Ancien et le Nouveau Testament. So the Word of God, who is called Bible, is in two parts, in Old Testament and New Testament. Nous allons voir que dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on parle de la délivrance. So we are going to see that in the Old Testament they are talking about deliverance. Even in New Testament they are talking about deliverance. Mais ce que Dieu a choisi dans l'Ancien Testament pour pouvoir bien caractériser ou nous montrer l'exemple de la délivrance. But what God has chosen in Old Testament to show us the meaning of deliverance, c'est l'esclavage du peuple d'Israël en Égypte. Is when the people of Israel was slave in Egypt. Nous allons comprendre une chose, c'est tout un peuple qui était en esclavage. So we are going to understand something. Here they are talking about one people who were slaves to another country. C'est tout un peuple qui était en captivité et dans la servitude. So it's all one people who were slaves. Mais au milieu du peuple, nous allons voir qu'il y a des familles dans le peuple. And when they are talking about people, we see that in people we have families. Alléluia. Amen. Et dans les familles, il y a des individus. C'est-à-dire il y a des personnes qui font partie des familles. And in families, there is people who are part of the family. Et maintenant, nous allons parler de la délivrance. Pour l'introduction du peuple d'Israël qui était en Égypte, en captivité dans la servitude, qui dépendait maintenant d'une autre nation, d'un autre peuple qu'on appelle les Égyptiens. So now in Old Testament we are going to talk about the people who were captive in a new country, another country. So they were slaves to that country. On va prendre nos Bibles dans Exode chapitre 3. We are going to read in the book of Exodus chapter 3. Nous allons lire du verset 7 au verset 10. Verses 7 up to 10. Amen. Excusez-moi, je vais nous dire une chose. Excuse me, I want to tell us something. Je vous vois sortir vos téléphones. I see us putting out our phones. C'est pour lire ce que j'ai dit. So I hope it's to read what I said. C'est bien. That's very good. Je n'en disconviens pas. La technologie avance. C'est une bonne chose. It is very good. Mais maintenant, lorsque tu vas rentrer à la maison, but when we are going qu'est-ce que tu vas faire? What will you do? Parce que tu ouvres, tu lis et puis c'est fini. Because now it's just like you just open, read and it's finished. Par là, je vais dire quoi? Bien aimé, lorsqu'il y a des séminaires comme ça, et qu'on amène un enseignement, when it's
about a seminary and we will bring a teaching, je pense que la meilleure solution aurait été d'avoir un cahier. the Parce que best c'est un way enseignement it will que des be- fois on n'aura pas l'occasion de voir, de prendre ça peut-être après 2-3 ans. the best way it will be, I can advise you to have a book or a pen and write somewhere. Personne Maybe ne prend note, personne n'écrit. it will help you one day in future. Mais comment sauras-tu ce qu'on dira? Tu as un ordinateur pour dire que tu vas tout retenir. How can you remember everything that we are talking about if you don't write? Alléluia. Amen. Vraiment l'église. Nous allons comprendre aujourd'hui la négligence qu'a l'église. So now today we are going to understand how much the church is so neglected. Et après, nous allons dire que Dieu n'intervient pas dans nos vies. And after that we will complain that God is not intervening in our lives. Alléluia. Amen. Or, la délivrance, bien aimé, c'est un sujet que nous ne devions pas négliger dans notre vie. But Nous allons comprendre ça. deliverance, it's a subject that we cannot just take it like that. It's very deeply, it's very important in our lives. Je vais encourager même, si toi tu n'as pas de courage, je vais encourager les responsables. I want to encourage the leaders, Si c'est possible, acheter des Bibles. if it's possible, to buy Bibles, Parce que les téléphones, because the phone, ça rend négligent, fainéant les enfants de Dieu. it makes Là, je vous dis la lazy vérité. children of God. Après avoir acheté des Bibles, si possible, ayez au moins des feuilles et des stylos, comme So, chez moi je le fais. After buying Bibles, maybe if it's possible, have also book and paper, pen or paper, so you can write down. Parce que the word tellement of le God. chrétien est devenu négligent, il part au travail, il laisse sa Bible à la maison, il laisse toi à la maison parce qu'il va au travail, on va voir que j'ai la Bible, ça va gêner, ça va faire honte. Tu as honte de quoi? About some people, they are feeling shy to have Bible at work. Nous nous sommes dit ceci, si tu viens du travail, tu as laissé ta Bible à la maison, tu n'as rien à écrire, on te donne une Bible, on te donne un stylo et une feuille, tu dois écrire ce qu'on est en train de parler. So that is the way he's in his church. When you just enter in, I was there one time. Parce que c'est When un you enseignement. enter in the church, they have Bibles and pen and the book. So from the entrance, you have your Bible, your pen and your book. Alléluia. Amen. Un grand enseignement comme ça, So personne n'écrit. a big teaching like this, no one is writing. Alléluia. Amen. Qu'à cela ne tient, je pense que prochainement vous allez corriger Maybe ce next que time je viens de you dire. will, C'est très important you pour will l'église. mind that it's very important for us. Dans Exode chapitre 3, 7 à 10, il est écrit ceci. In the book of Exodus chapter 3 verses 7, it's written. Je lis et tu lis après, ou bien je lis. Bon. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. That is what the word of God is telling us. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the nous Lord, allons comprendre we are going to que le understand peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu. that the people of Israel, that it's a people of God. Lorsque Dieu a créé le monde, When God created the world, il y avait plusieurs peuples. it was so many people, Mais Dieu s'est choisi un peuple but qu'on appelle le God peuple d'Israël. has chosen just one people who is called people of Israel. Et c'est ce peuple de Dieu-là qui était en captivité. And it's that same people
who were slaves. C'est ce peuple de Dieu qui était dans la servitude et qui était en esclavage en Égypte. So it's the same people who were slaves in Egypt. Dès qu'ils étaient en esclavage, en captivité, ils étaient en train de souffrir, de se faire souffrir par les Égyptiens. So when they were slaves in Egypt, they were suffering seriously by Egyptians. Ils souffraient tellement qu'ils ont crié vers Dieu, l'Éternel. They were suffering terribly, like they cried to God. Et l'Éternel a dit que j'ai entendu les cris. So the scripture said that it's like the answer of God. He said, I have hear the cry of these people. J'ai vu comment souffre mon peuple. I saw how much they are suffering. Bien-aimés, Beloved, si aujourd'hui nous sommes à l'église, c'est que nous faisons partie du peuple de Dieu. if today we are in the church, so we are a part of people of God. Et si nous sommes le peuple de Dieu, And if we are people of God, tout ce qui nous tourmente, tout ce qui nuit à nos vies, tout ce qui nous gêne, tout ce qui nous lie, whatever is disturbing us, whatever is keeping us in captivity, tout ce que nous avons expliqué dans la définition de la délivrance, whatever we are talking about from the meaning of deliverance, toujours lorsque tu pleures, tu pries, So, cela arrive aux oreilles de Dieu. you have to know that all the time when you are crying and crying to God, God listens, He hears your cry. Dieu n'a pas dit, écoutez, je m'en fous des textes que tu pleures, je ne vais pas t'entendre, je ne vais pas suivre ce que tu as. La Bible nous dit que non, cela a fait mal dans le cœur de Dieu. So God didn't say that I will not hear to you, I don't see how much you cry. But the Bible says God, He felt pain of the cry of the people of Israel. Donc Dieu a dit, je descends moi-même pour délivrer So mon God peuple. said, I will go myself to set that people free. Pour dire bien-aimé dans le Seigneur, la délivrance, It means that the deliverance, c'est Dieu qui te fait la délivrance. it's God who delivers someone. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le libérateur, So the person who delivered, le rédempteur du peuple d'Israël était l'Éternel Dieu lui-même. it was God Himself who came and set these people free. C'est-à-dire, il remet l'homme en liberté. So He's the one who make someone free in liberty. Il délie les liens qui retenaient quelqu'un prisonnier. He removed all the chains who were keeping the person prisoner. Il soulage les difficultés qu'ont des gens qui lui appartiennent. He set free all people who belongs to Him. Mais nous allons comprendre ici une chose. Lorsque Dieu délivre, il peut aussi mandater un homme pour aller délivrer son peuple. So we have to understand that when God wants to deliver, sometimes He can use someone to go and deliver His people. C'est pour cela qu'il a dit à Moïse, That's why je t'enverrai pour pouvoir sortir mon peuple de l'Égypte. That's why He said to Moses that I will send you to go and set free my people from Egypt. Bien aimé, qu'aujourd'hui aucun homme de Dieu, aucun serviteur, aucun prophète, aucun évangéliste, aucun docteur, aucun même qui il est, ne dise que c'est moi qui t'ai délivré. People of God, we have to understand that no one can come to tell you that He's the one who can deliver you. La délivrance vient de l'Éternel. He can be a bishop, he can be a pastor, a prophet, or someone. He is not the one who is going to deliver you, because the deliverance comes from the Lord. Moi qui suis là aujourd'hui devant vous. Alléluia. Amen. Moi qui suis là devant vous. Me who is before you now, Je vais vous dire que je suis mandaté par l'Éternel. I want to tell you that it's God who sent me. Je ne suis pas là pour dire que je suis venu te délivrer, mais je suis venu au nom de celui qui m'a mandaté I'm pour que not tu sois here libre. to tell you that I'm the one who is going to deliver you, but I'm coming from the God who has sent me. Mais maintenant, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui a fait que l'Égypte, le peuple de Dieu, le Tout-Puissant, celui qui est l'opérant des miracles, l'Éternel des armées, puisse arriver à devenir esclave des Égyptiens? So what my question is, how come the people who was chosen by God, how come and they became slave? Alléluia. Amen. Il y a une cause dans toutes choses. So in everything there is something who is like
a foundation of that thing. Tu pleures, tu as des liens. Tu You are pleures, tu as des crying, problèmes. you are Tu pleures, tu as des crying, soucis. you have problems, you are complaining. Et pourtant, la Bible nous dit, notre Dieu, l'Éternel des armées, c'est lui qui est le créateur de toutes choses. L'or et l'argent lui appartiennent. Bien-aimé, tout est entre ses mains. Mais toi qui lui appartiens, pourquoi tu souffres? Pourquoi tu as des problèmes? Pourquoi tu as des liens? Like God is the creator of everything. He is God and all that thing. It belongs to Him. But why? And you belong to Him. But how come you are complaining and crying and suffering? Why are you suffering? Bien-aimé, je vais aujourd'hui nous interpeller dans une chose que je venais de dire tout à l'heure. So I want to ask to understand from something that I said just before. Si nous prenons nos Bibles dans Osée chapitre 4, If we take our Bible in the book of Hosea, chapter 4, verset 6. chapter 4, verse 6. Alléluia. Osée 4, verset 6. Hosea chapter 4, verse 6. La Bible dit ceci. The Bible says, Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu, il s'octroie son peuple. Israël, c'est son peuple. Israel is the people of God. Il dit ceci, mon peuple aujourd'hui, s'il est détruit, And God is saying that my people, if they are destroyed, parce qu'il lui manque la it's connaissance. because they don't have knowledge. Bien aimé, il n'a pas dit qu'il n'avait pas la connaissance, il a dit que non, tu as rejeté la connaissance. So he didn't say that they don't have knowledge, but they have, he is saying that they rejected. Aujourd'hui dans l'église, le problème qu'il y a dans l'église, c'est quoi? Le peuple de Dieu rejette la connaissance. The problem is who is in churches now. It's like people of God are rejecting knowledge. On me dit que le samedi, les gens n'arrivent pas souvent beaucoup. Alléluia. So someone told me that Saturdays, so many people are not coming. Mais bien aimé dans le Seigneur, si le même samedi, But if the same Saturday, on avait dit qu'écoutez, venez, on va distribuer l'argent. we said that, listen, come, we will Je pense bien aimé, avant même que l'heure n'arrive, les gens seraient remplis ici. I think before even time, people will be. C'est à ce moment-là qu'on va dire encore à l'oncle, au cousin, à telle personne de la famille, chez nous on va distribuer l'argent à toute personne qui va arriver. Venez, nous allons recevoir l'argent. So it's there you will go and call all your people that tell them that. Mais aujourd'hui, parce que c'est la parole, la connaissance, on a rejeté la connaissance. But today, because of it's just the word of God, we have rejected the knowledge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, bien-aimé, Dieu a dit ceci, parce que tu as rejeté la connaissance, parce que tu as négligé ma parole. Because you have rejected the knowledge, because you have neglected my word. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. So he said, because you have forgotten the law of the Lord, Aujourd'hui, I bien-aimé, will forget your children also. dans nos familles, Today in our families, les enfants souffrent pour rien. our children are Des suffering. innocents. They are innocent.